peux définir les télécommunications comme étant l'ensemble des moyens qui permettent la communication à distance. Ces caractéristiques sont l'utilisation de la radio, la télévision, le téléphone, Internet. L'utilisation est faible. L'utilisation des télécommunications est faible à cause de la faible couverture en électricité du pays. Cependant, il y a des atouts comme la diversité des opérateurs. Au Burkina, nous avons 3 téléphonies. Nous avons Telmob, nous avons Orange, nous avons Télécel. Il y a la diversité des services proposés, l'existence d'un grand marché de consommation, la libéralisation du secteur. Ça, c'est important parce qu'au début, quand il n'y avait qu'un seul opérateur, les services étaient très très chers. Pour avoir une puce, il fallait dépenser beaucoup d'argent. Mais avec la libéralisation du secteur, d'autres réseaux, d'autres opérateurs sont venus s'ajouter. Donc, il y a eu une diminution de coûts de consommation des services, mais ça reste quand même assez élevé pour les Burkinabés moyens. Les contraintes, il y a la faible qualité des prestations, le coût élevé des supports de communication. L'État a consenti une réduction donc de l'importation des supports de communication, mais ça reste malgré tout élevé. La faible couverture des infrastructures en zone rurale et l'insuffisance du réseau d'électrification. Après la description des caractéristiques du secteur primaire, c'est-à-dire les caractéristiques des transports, du commerce, du tourisme et des télécommunications, nous passons maintenant à notre deuxième objectif, qui est l'apport du secteur tertiaire dans l'économie du Burkina Faso. Grand 2. L'apport du secteur tertiaire dans l'économie. Nous allons tour à tour montrer, donc expliquer l'apport des transports, ensuite l'apport du commerce, l'apport du tourisme et enfin l'apport des télécommunications. Petit 1. L'apport des transports. En quoi les transports contribuent-ils au développement de l'économie nationale? D'abord par le désenclavement du pays. Effectivement, on peut aller parcourir les régions pour l'écoulement des produits, même si pendant la saison pluvieuse, c'est difficile. Développement du commerce, bien sûr, puisque les produits agro-pastoraux peuvent être transportés de leurs lieux de production, qui sont les zones rurales, vers les grandes villes, comme Ouaga et Bobo. Et les produits industriels transportés de leurs lieux de production vers les lieux de consommation, qui sont partout sur le territoire. Donc il y a un développement du commerce. Développement du tourisme, pour aller visiter les sites touristiques, on a besoin d'emprunter des moyens de transport et des voies de transport. Donc, les transports contribuent en ce sens au développement du tourisme au Burkina Faso. Il y a la création d'emplois. Effectivement, le tourisme a favorisé la création d'emplois de guides touristiques, de chauffeurs, de pisteurs pour ceux qui vont à la chasse. Donc, toutes choses qui contribuent à la diminution du taux de chômage dans notre pays. Après, donc, l'apport des transports, nous passons au petit 2, l'apport du commerce dans l'économie du Burkina Faso. Petit 2.
ce qui concerne la contribution du commerce, nous avons d'abord la création d'emplois. Beaucoup de gens pratiquent le commerce, qu'il soit vraiment le gros commerce ou le petit commerce. Il y a beaucoup de Burkinabés qui s'emploient dans ce sous-secteur. Cela contribue à réduire le taux de chômage. Le commerce participe au PIB parce que beaucoup de produits sont exportés, des produits agro-pastoraux, des produits miniers, et l'exportation de ces produits par le commerce extérieur contribue à faire entrer des devises dans le pays. Il y a la promotion de l'image du Burkina à l'étranger. Donc pour certains produits, le Burkina est connu sur la scène internationale, notamment pour ses produits miniers comme l'or. Il y a l'amélioration des voies de communication, parce que le dynamisme du commerce induit le développement des voies de communication pour permettre à ce commerce de se développer. Donc par ricochet, il y a comme un effet de réflexivité. Donc le développement du commerce entraîne aussi le développement des voies de communication. Après l'explication de l'apport du commerce dans l'économie nationale, nous avons un petit 3, l'apport du tourisme dans l'économie du Burkina. Petit 3. Le tourisme participe au développement de l'économie par l'entrée de devises dans les caisses de l'État. Effectivement, dans les localités où sont situés les sites, les touristes doivent payer leur entrée pour la visite des sites. Donc cela contribue au développement local, donc c'est au développement de tout le Burkina Faso. Le fait que les touristes arrivent au Burkina Faso, ils logent dans des restaurants, dans des hôtels, et ils achètent des produits artisanaux pour leur retour, pour en faire des cadeaux. Cela favorise le développement de l'artisanat. Ils se restaurent, donc ils vont dans les restaurants pour manger. Ils utilisent les moyens de transport pour joindre les lieux de site. Tout cela participe au développement de ces différentes activités. Il y a aussi la création d'emplois, de guides, de chauffeurs, de pisteurs. Donc tout cela contribue à la réduction du taux de chômage dans notre pays. Voici donc les différentes formes de contribution du tourisme dans l'économie du Burkina Faso. Nous passons maintenant au petit 4, l'apport des télécommunications. Petit 4, l'apport ou la contribution, c'est la même chose. L'apport des télécommunications.